Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler des infections respiratoires hautes. Donc on va parler des angines, laryngite, otite et sinusite. Donc en commençant par les angines, donc 50% sont d'origine virale, donc l'évolution spontanément favorable. Celle indication de l'antibiotique dans l'angine, c'est d'angine à streptocoque groupe A, notamment le streptocoque A et rarement les angines à Vincent ou bien diphtérie et gono. On recherche streptocoque par un test de diagnostic rapide TDR et aussi devant toute angine érythémateuse ou bien érythématopiltacée chez l'enfant lorsque le score clinique MAC-LASK est supérieur ou égal à 2 chez l'adulte. Donc c'est ça. Donc, dans les angines, on a trois formes. Angine érythémateuse ou bien érythématopiltacée, pseudomembraneuse, vésiculaire et ulcéreuse ou bien ulcéronecrotique. On commence par les angines érythémateuses ou bien érythématopiltacées. Donc, érythémateuse caractérisée par une pharyngite inflammatoire avec des amygdales augmentant de volume. Érythématopiltacée caractérisée par des amygdales couvrant par un enduit blanchâtre facile à découler, couvrant une mycose conjonctive. Pour la biologie, soit virale, soit bactérienne. Virale, c'est l'HBV. L'HIV recherche des facteurs de risque de primo-infection HIV. Bactérien, c'est streptocoque bêta-hémolytique groupe A. Donc, il n'y a pas d'infection de streptocoque bêta-hémolytique groupe A avant l'âge de 3 ans. D'accord? Et la pique entre 5 et 15 ans. La clinique, donc chez l'adulte, on trouve le score de Malsac inférieur à 2. C'est une valeur prédictive négative, environ de 95% des cas, pour éliminer l'origine du strepto. Donc le score, c'est quoi le score de Mac-LASK? Basé sur des critères cliniques. Donc, si on a fièvre supérieure à 38 dans 1 point, c'est absence de tout 1 point, adénopathie 1 point, atteinte amygdalienne, c'est-à-dire augmente de volume bien accident 1 point. L'âge, c'est entre 15 et 44, c'est 0. Si supérieur à 45, c'est moins 1. Donc, elle est utilisée chez les adultes. Donc, s'il est inférieur à 2, c'est une valeur prédictive négative. On a aussi les tests de diagnostic rapide, TDR, à streptocoque bêta-hémolytique groupe A, recommandés pour les enfants plus de 1 an, plus de 3 ans, et les adultes avec score de MAC-SAC supérieur ou égal à 2. Donc, le dépistage de HIV recherché en primo-infection, c'est l'angine virale avec un TDR négatif, plus un facteur de risque. Donc, l'évolution favorable en 3 à 4 jours, les complications, soit suppuration locale ou bien des complications générales. Pour les suppurations locales, c'est les phlegmons péréamygdaliens, abcès rétropharyngés, des adénomégalies cervicales, des cellulites cervicales. Général, soit syndrome immunologique post-infection, soit JNA, soit RAA, soit complications toxiniques scarlatine. Le traitement, celle pour streptocoque groupe bêta-hémolytique du groupe A, on doit traiter par l'amoxicilline pendant 6 jours, bien C2G pendant 4 jours, ou bien les macrolides pendant 3 jours. On passe aux angines pseudomembraneuses. Cliniquement caractérisées par la présence d'un enduit confluent nacré ou bien grisâtre sur les amygdales. Les étiologies, on a soit diphtérie, soit le méningocoque, soit diphtérie, soit la manée. Donc, pour faire le diagnostic, la différence dans les diphtéries, les fausses membranes sont extensives, adhérents, envahissement l'alouette. Et dans les manés, les fausses membranes non adhérentes respectant l'alouette. Dans le diphtérie, le prélèvement de la gorge, on trouve un coccygram positif, c'est la corynobactérie. Dans la manée, c'est la sérologie IgM anti-VCA.
Pour la diphtérie, complications toxiniques type myocardique et atteinte neurologique. Donc, dans la manie, les complications suprapurales et l'anémie hémolytique. Pour le diphtérie, le traitement c'est la sérothérapie plus l'antibiotique et dans la manie, c'est en fonction de l'étiologie. On passe aux angines vésiculeuses. Donc, dans la clinique, on trouve des vésicules au niveau pharyngé sur la muqueuse inflammatoire ou bien des vésicules rouges laissant en place à des érosions couvrées par un conduit blanchâtre. Les étiologies virales sont nos entérovirus, Coxsackie ou l'herpès. L'évolution bénigne, le traitement symptomatique. Dernière forme, c'est l'angine essureuse ou bien essuronecrotique, cliniquement caractérisée par érosion au niveau des amygdales, parfois extension au niveau du palais. Les étiologies, on a trois causes, soit angine de Vincent, c'est la plus fréquente, soit le chancre syphilitique, soit agranulocytose sur hémopathie maligne qui est responsable de lésions ulcérées révélée un cancer oral. Donc l'évolution pour l'angine de Vincent, les complications, on a deux, soit phlegmon périamygdale, soit syndrome de Limière. Le traitement d'angine de Vincent, c'est l'amoxicilline. Maintenant, on passe aux deuxième forme, c'est les laryngites. Donc, chez les enfants, c'est plus sévère, caractérisé par deux signes cliniques, c'est la dysphonie et la dyspnée. Les signes de gravité, c'est lorsque le fascia est altéré, pâleur péribuccale et des sueurs. Troubles de la conscience, fièvre, tachycardie, cyanose et bradycardie. Donc, dans ce cas, on a trois formes. Premièrement, l'épiglottite, c'est la forme plus grave, caractérisée par une dyspnée laryngée due à Haemophilus influenzae l'âge entre 3 et 7 ans, caractérisée par fièvre, une hypercie à l'oreille et une asphyxie. Le traitement c'est la corticothérapie. Elle est rare en raison de la vaccination. Deuxième forme, c'est la laryngite sous-glottique odymateux virale due à myxovirus para-influenza, rarement les adénovirus ou bien le virus respiratoire syncytial ou les complications de rougeole, plus fréquent chez les enfants entre 3 et 6 mois, caractérisé par une gêne respiratoire. Donc le traitement, c'est la doxycycline. Troisième forme, c'est la laryngite spasmodique ou bien stridieuse. La température est normale, on trouve voire ok, dyspnée nocturne. Le traitement, c'est la corticothérapie. D'autres formes de laryngite aussi, on peut trouver la laryngite virale chez l'adulte, c'est la diagnostic différentiel de bien l'épithélioma laryngé. Le CRO, c'est dans le cas de laryngite diphtérique, exceptionnel après la vaccination. Donc, devant la laryngite, si on a une apérixie, on recherche un corps étranger. Si on a des signes de virus tels que les rhinorrhées, une toux, fièvre modérée, donc dans ce cas, on fait une corticothérapie. Si amélioration, c'est une laryngite spasmodique. S'il n'y a pas de amélioration, c'est laryngite sous-glottique qu'on doit intuber le malade. Si le débit, la dernière hypothèse, si le débit bréta avec fièvre et épiglottite, donc il faut faire C3G injectable. On passe l'autre forme, c'est l'otite. L'otite, l'ouama, donc les plus fréquents chez les enfants moins de 3 ans, dû à soit streptocoque pneumonie, soit hémophilus influenzae. Cliniquement, on trouve fièvre, otalgie. Le diagnostic confirmé par l'autoscopie. On trouve une inflammation du tympan. Donc, complications rares, c'est la surdité. Après 2 ans, on trouve l'absence de sévérité. Donc, l'abstention thérapeutique est recommandée. Le traitement, on traite l'hémophilus strepto. Et si échec, on utilise la parasynthèse. Lorsqu'otite externe, c'est redoutable en cas de otite maligne à pseudomonas.
On termine par la sinusite. Chez l'adulte, surtout sinusite maxillaire, douleur spontanée, localisée, rhinorrhée bilatérale, due à Haemophilus influenzae ou bien streptocoque pneumoniae. Chez les enfants, une seule sinusite éthymoïdale présente à la naissance due à staph et strepto. Et merci.